Eh bien ça y est, l'espoir Mugronais est lui aussi grand fournisseur de sauteurs de course hollandaise, Fabien Appias, Jean-Pierre Anapias et de nombreux autres qui quittent la piste de Vieux-Boucau avant le retour des coursières pour cette deuxième partie avec l'ordre inverse des qualifications. Donc je vais vous rappeler l'ordre de cette première partie. A terminé premier avec 55 points 25. Il a pris déjà un sacré avantage. C'est Thomas Marty. Deuxième, 46 points 25. Donc déjà 9 points. Jean Ducassou. Troisième, 44 points 25. Mathieu Nogues. Quatrième, 42 points 75, Alexandre Dutin. Cinquième, 42 points 50, j'ai récupéré la notation, c'est Jérôme Castaramon. Et sixième, 37 points 50, Jules Loreit. Ce qui nous donne donc pour la deuxième partie, c'est le moins bien classé qui débute. Donc c'est Jules Loreit qui va démarrer, suivi de Jérôme Castaramon, Alexandre Dutin, Mathieu Nogues, Jean Ducassou et Thomas Marty. Alors ce qu'on peut remarquer, Rémi, c'est que les trois premiers sont ceux qui se sont le plus exprimés avec les écarts sur le saut. Oui, tout à fait. Les figures les mieux pointées ont peut-être été celles sur le saut. Effectivement, ça rend le public apprécie, ça rend beaucoup plus. Après, voilà, du premier au deuxième, il y a quand même 9 points déjà. Ouais, ça fait. Thomas a pris quand même une sacrée avance. Après rien n'était possible parce que bon, 9 points, il suffit que la vache ne rentre pas, ne puisse pas faire 10 figures. Tout à fait. Donc ça peut aller aussi très vite. Et de toute façon, après le podium, même si Jules, personne n'est éliminé, on va dire, mais Jules qui a quand même déjà 20 points de retard, voilà, espérer un podium. On sait que Thomas et les trois premiers du moins ne vont pas, même si personne ne va lâcher, mais les trois premiers, il faudrait vraiment que ça soit vraiment passé à côté ou que la bête ne les aide pas du tout pour ne pas finir sur le podium. Enfin, on va espérer que la qualité, on peut aussi souligner la qualité du bétail, les ganadères qui jouent le jeu. Tout à fait, ouais. On a vu 6 sorties à écart avec des bêtes qui donnent du jeu, donc ça reflète le travail des ganadères. Hein. Juste avant que ça reprenne, Gérard, je me permets de porter un petit message, un petit bonjour à ma fille, voilà, qui me regarde avant d'aller au lit. Voilà, alors papa te donne la permission de regarder encore un peu après au lit parce qu'il faut commencer à préparer la rentrée. Sujet qui fâche. Là voilà, alors belle cornue. Première partie, comme tous les acteurs, chercher la meilleure corne d'attaque. Allez Jules. Allez Jules qui, on le sait, jeune écarteur qui ne va pas baisser les bras. Là aussi, un papa très célèbre pour le travail du bétail libre, Vincent. Là, Jules, voilà, il sait qu'il a du retard. Maintenant, il lui reste une sortie, se faire plaisir au public. Voilà, c'est comme ça qu'il va le faire. Ah, corne gauche, elle est venue moins franchement, on l'a vu qu'elle a freiné sur son galop. Jules n'a pas pu armer son écart comme il le voulait. Ouais, une vache qui freine vraiment, qui n'a pas un galop très rapide. Ouais. Puis en plus, une course un peu en crabe comme on dit, pas vraiment d'axe. C'est pas pas hyper franc, on va dire. Ah, il essaye de chercher, on voit qu'il alterne à chaque écart. Voilà, et on le voit, la tête à Paris et le cul à Marseille, comme on dit, pour courir en crabe, ça aide pas l'acteur à savoir vraiment comment se placer, comment se définir. Voilà, en plus de le ralenti. Oui, malheureusement. Il s'est arrêté, ouais. Il avait... Une vache qui s'est pas lancée, elle savait plus trop, là. Elle s'est carrément presque arrêtée. Là, pour passer, c'est plus que compliqué. Hein. Là, c'est très compliqué et on voit que, je pense pas que d'ailleurs que beaucoup d'acteurs auraient pu éviter le choc. Voilà, il revient sur la corne gauche. Voilà pour Jules Loreit qui vient donc de tourner le 7e écart de la série. Voilà Jules qui va finir sa sortie, mais malheureusement pour lui, il n'est pas tombé sur le partenaire idéal. Là, il n'est pas servi. Voilà, et en plus.
Et elle sait qu'elle a touché. Voilà, 8 de fait. Alors Jules, voilà, il va mériter toute notre considération puisque s'il a pu s'exprimer avec ses moyens, avec la première coursière, la deuxième, on voit que... Mais je pense pas que c'est parce que c'est Jules, je pense que même le meilleur technicien devant une bête comme ça n'a pas grand chose à tirer. Ouais, malheureusement, une vache qui donne pas de jeu, vous pouvez être le meilleur du monde. C'est trop compliqué pour pouvoir en tirer quelque chose. Voilà, eh bien écoutez, c'est comme ça, les bêtes, on les prend comme elles sont, jeunes bêtes, on peut aussi quand même saluer les Ganadères qui, on le sait, investissent énormément dans le bétail chaque année, et on sait que c'est aussi de plus en plus compliqué avec les problèmes sanitaires du côté de l'Espagne, ce qui réduit la marge de manœuvre aussi pour se fournir en bétail, et on peut encore saluer tous les Ganadères qui investissent énormément chaque année, eh bien, pour que nous on puisse continuer à commenter de tels spectacles et à vivre la course landaise tous les dimanches. Voilà. Alors Jérôme, malheureusement, comme on dit, vous allez acheter 10 vaches, peut-être que vous n'allez avoir aucune de bonne. Allez, Jérôme, pour sa deuxième, alors lui aussi, il a beaucoup de retard, mais rien n'était possible. Allez, corne droite. Ah, alors là, il attaque d'entrée sur la deuxième. S'il a trouvé la corne au bon moment. Ah, là, sur la droite, il était supérieur. Allez, sur le son, là aussi, il joue le matou, je pense, Jérôme, là. Ah, il a raison, il a une bête qui va lui permettre de s'exprimer à 100%. Là aussi, Origine Jalabert. Allez, Jérôme, il sait que peut-être qu'au vu de ces 2 et 3e écarts, il se dit que pourquoi pas ne rien perdre au cas où les autres chutent ou n'aient pas la même chance que lui sur les bêtes. Ouais, il faut prendre sa chance. Voilà, s'il arrive à la recadrer, il revient sur la corne droite, et puis que ça soit sur la feinte ou sur le son, on voit que Jérôme met tout, il s'applique à chacune de ses figures. Voilà, et vache qui reste mobile et rapide, qui répond aux attentes. Allez, et Jérôme, et là malheureusement elle m'a fait mentir. Sortie compliquée, on le voit avec la course. Une bête qui commence à lever le pied. Voilà, il faut qu'elle puisse venir franchement là sur le demi-tour. Voilà, là, elle n'a pas réfléchir. Voilà, avec... on le voit, on l'a vu sur le saut là. Elle a mordu sur la jambe de Jérôme. Allez, Jérôme. Il a hésité entre le son et la feinte. Il s'est ravisé pour finir sur le son. Ouais, les conseils aussi, on peut le voir, de son chef de quadrilla depuis la contre-piste. Sur le alors là, Jérôme, il en a déjà 2 très bons. Dommage. Il va certainement le tourner parce que là, cette petite faute peut engendrer, même s'il y a 7 de retenue, évidemment on veut toujours aller plus haut, plus près. Et Jérôme, il y a restant, voilà, pour tout le public. Et il va se ravancer l'écarteur de Peyre. Allez, Jérôme, voilà, avec l'aide, merci Jean-François qui l'a ramené. Allez, la dernière figure pour Jérôme. Il a joué son matou, il savait qu'il avait du retard, que de toute façon il ne fallait pas trop réfléchir. Et non, là il n'y a pas de question à se poser. Et là on voit Jérôme qui a essayé de tirer le meilleur possible. Deux belles figures sur le saut. Ouais, et ensuite, voilà, et la bête
a pris ou n'a pas pris ce qu'on lui demandait. Et bien, enfin, Jérôme s'est exprimé, voilà. Là aussi, et on voit que Michel Alvina n'a pas oublié d'amener la cape. Monsieur Michel Alvena, un grand monsieur, voilà, et Jérôme qui en a donc fini avec son championnat S5 cordes. Et Alexandre Dutin qui lui eh bien, était quatrième à l'issue de la première sortie et qui compte 13 points de retard sur Thomas Marty, 42 points 75. Et Alexandre qui va donc eh bien, venir affronter, et voilà, et c'est là vraiment maintenant qu'il va remettre son titre en jeu. Et là aussi on peut compter, si la vache est coopérative, sur bien l'envie de Alexandre, pourquoi pas revenir en 2024 défendre un nouveau titre du côté de Yobouko. L'entraîneur rattaché la Ganaderia d'Argelos qui est au centre de la piste. Et on le voit, même si voilà, c'est des exercices auxquels ils sont habitués, voilà, cette concentration, le petit, voilà, et il a pareil à les sortir, il regarde maintenant, voilà. Le tenant du titre encore, Alexandre, et qui espère bien sûr le ramener du côté de Castelnau-sous-Rhin ce soir. Voilà, on le sait, on l'a vu le plus dur, cadré, les premiers galops. Alors une vache qui pour le moment n'arrive pas à voir, à distinguer Alexandre. Voilà, il faut qu'elle tourne du bon côté, qu'elle voit Alexandre, elle le voit, mais sur le travers. C'est une grande piste, elle se sent piste ronde aussi, Alexandre va y avoir tourné au premier écart. Où les vaches ont plus de liberté que dans une piste rectangulaire. Voilà. Et il va sur son, il va sur son terrain pour son premier, voilà, histoire de lui donner la confiance de trouver un obstacle devant elle. Bah, c'est le plus compliqué dans cette spécialité, c'est ça. C'est il décide d'attaquer. Malheureusement accroché sur ce troisième écart. Voilà, merci voilà. Mathieu, merci. Voilà, espère Alexandre pas trop de mal. Ouais, je pense qu'Alexandre, malheureusement, il va avoir une sortie peut-être un peu compliquée. Hein. C'est une vache très technique. Ouais, c'est une vache un peu fuyante qui cherche les côtés, qui n'arrive pas vraiment à se cadrer dans l'axe. Et Alexandre qui fait le maximum pour l'intéresser, voilà, il vient sur son terrain. Voilà, et Alexandre, voilà, il trouve là aussi la bonne mesure. Et sur la corne droite maintenant, Alex. Voilà, et Alexandre, on le sait, il va jouer aussi le bateau à fond, s'il peut sortir des figures, il les sortira, c'est sûr. L'écarteur de Castaignos, basketteur aussi, grand sportif, Alexandre. Voilà, et on voit le duo d'entraîneurs là qui fait le maximum, avec l'attente maximum là aussi pour ramener la vache au refuge. Ça compte énormément pour redonner le galop. La fête parfaite. Après la vache elle n'a pas de coup de tête là, et on le voit, elle est quand même assez droite. Mais malheureusement, ouais, c'est le galop qui est un peu plus lourd. Enfin, ouais, il faut vraiment aller provoquer la figure pour qu'elle soit très bonne. Voilà, là il s'est contenté de rester sur le passage, Alexandre. Là, il faut vraiment aller la chercher. Voilà, voilà, la jambe, voilà. Bien, super. Super. Parfait. Là. Voilà, Alexandre, il a le sourire, voilà, il a joué son va-tout jusqu'au fond. Est-ce que ça suffira? On le saura à la fin. Et maintenant, donc, on en arrive eh bien, au podium de la première partie avec Mathieu Nogues. Alors là, Mathieu, 44 points 25. Il y a 9 points. 11 points, pardon. 11 points avec Thomas. Alors 11 points, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut toujours pareil. C'est la piste qui va parler avec le quintuple champion des vaches sans cordes. Et on le voit que la motivation de l'écarteur mouscardésien qui
ne faiblira certainement pas encore. Et c'est tant mieux. Mathieu fait partie de ces guerriers de la piste. D'ailleurs, vaincre ou mourir, c'est sa devise brodée sur les épaulettes de son boléro. Voilà, avec jolie vache. Jolie vache, bien faite, bien cornée. Voilà, il attaque sur la corne droite. La corne gauche. Pour l'instant, pas de... Ouais, jolie vache. Une vache qui répond bien aux attentes. Voilà, là pareil, pas de vis principale. Ah, il faut vraiment, là aussi, rentrer dans la vache pour aller sortir le bon écart. Ouais, là il va falloir vraiment pousser au maximum pour aller chercher l'écart. Voilà, parce que on le voit, la vache en galop rectiligne. En plus elle est un peu cornée, un peu large, donc c'est toujours plus compliqué de passer plus près. Hein. Allez, Mathieu sur bras croisés, déjà 7 de fait. Ah, pour l'instant, allez, là, peut-être, voilà, Mathieu, il se donne, mais la vache ne transmet pas pour venir chercher l'homme, ce qui permet pas de... Ouais, il n'y a pas la petite... frontal large. La petite émotion. Et la dernière attaque maintenant pour les cartons de Moscardès, pour tout le public. Là, Mathieu, il nous a fait un écart sur le double saut. Mais sans feinter en fait, c'est voilà, vraiment pour tenter au maximum de faire le meilleur écart possible. Hein. Faire rentrer la vache comme on dit. Là, double saut, allez voilà. Voilà, et Mathieu là aussi pourra sortir la tête haute de ce concours avec une vache qui permettait finalement, est-ce qu'on pourrait dire que la vache permettait trop? Mais voilà, elle manque peut-être juste à peine d'émotion. Mais Mathieu, ouais, on voit sur les derniers écarts, et il tente le tout pour justement essayer de bonifier la vache, bonifier le comportement de la bête. Voilà, et maintenant toujours ce travail inlassable des hommes en blanc. Et on voit un toril très bien organisé aussi qui permet la rapidité du spectacle. Voilà, et Mathieu qui revient. Voilà. Et Mathieu, et une belle ovation qui accueille Mathieu Nogues à l'issue de sa sortie. Et on va l'arriver donc maintenant avec le second. Alors lui, il nous a offert une très belle première partie. Jean Ducassou. Ça serait peut-être, c'est pas possible que ça soit la surprise non plus, s'il a la même bête et le même comportement. Ça sera pas une surprise, bien au contraire. Mais voilà, c'est peut-être pas lui qu'on attendait forcément. Non, non, honnêtement, je pense que beaucoup de coursaires n'auraient pas mis un jeton, enfin pas beaucoup de jetons sur Jean Ducassou. On aurait peut-être pu se focaliser sur Mathieu et Jérôme et Thomas. Mais Jean, je vous le dis, une saison des plus complètes. L'avant-dernière pour les écarteurs avec Jean Ducassou. Voilà. Pour l'écarteur de Mougon. Et là aussi, il a attaqué sur la corne gauche. Une vache là qui peut permettre, puisque on a vu déjà le petit coup de tête de retour sur le deuxième écart, disant qu'elle avait vu l'homme, qu'elle savait qu'elle pouvait l'attraper. Allez Jean, il va pas falloir perdre de temps, il va falloir vite attaquer. Allez, il va falloir prendre des risques. Voilà, il prend des risques Jean, il sait qu'il peut aller décrocher quelque chose. Donc à lui, attention, c'est voilà. Ouais, Jean qui demande quel corps, parce que il se pose un peu la question. La vache, c'est vrai que moi je pense qu'elle est joueuse sur les deux cornes en fait. Hein. C'est une vache qui s'engage, qui va chercher. Ouais, après déjà elle a un beau gabarit. Elle est vraiment jolie, elle est en état. Elle est imposante. C'est une vache de respect pour une vache sans corde. Voilà, et Jean, voilà, il a choisi quelle corne? Il choisit la corne droite.
Et on voit justement que là, elle n'a pas répondu, elle avait répondu un peu plus à gauche. Voilà, sur la gauche, voilà, sur la gauche, on voit qu'elle met un peu plus la tête. Et que la corne droite, voilà, là, Jean, là, celui-là. Allez, Jean, il en reste 3. Là, il faut tout tenter. Là, il faut tout tenter, faut plus dire, j'en ai 7 de fait, les 3 derniers peuvent être très importants. Allez Jean, il a les possibilités, la vache répond bien, il a trouvé, semble-t-il, la corne gauche. Ah, il revient sur la corne droite. Ah, il faut tout donner, il faut tout donner. Ah oui, là, c'est 2 dernières figures, là, il faut qu'il soit... Sur la fête, sur la corne droite. Et c'est le dernier pour Jean. Allez, certainement les barreaux d'honneur, il va vouloir finir. Aïe, il m'a malheureusement. Vache qui est un peu freiné là sur la fin. Malheureusement, la coursière qui a freiné et n'a pas permis à Jean de donner le final qu'il aurait espéré. Mais enfin, belle sortie. C'est vrai que, comme tu le disais, Rémi, voilà, une vache qui jouait sur les 2 cornes et qui finalement est devenue plus joueuse sur la corne gauche. Les gens ont préféré profiter de la corne droite. Ouais, une vache qui montre une disposition, hein, une vache intéressante. On a vu, elle a pris des axes directs. Voilà, c'est une très belle vache, une très bonne sortie pour Jean. Après, malheureusement, bon, elle a freiné un peu, mais comme on disait, la piste, c'est vrai que c'est assez grand à Vieux-Boucau. C'est des vaches qui ne sont pas habituées à courir. C'est vrai que quand elle donne tout, à moins d'avoir un fond exceptionnel, arriver déjà en 3/4 sortie, c'est vrai que les vaches, elles baissent le pied, ce qui est normal. Hein. Voilà, et Jean Ducassou là aussi, très belle ovation de la part du public par rapport à sa prestation. Et donc, bien celui qui est en place pour, pourquoi pas, après 2015, 16 et 17, rajouter 2023 sur son palmarès. Voilà, tandis que voilà, Didier Goit demande à Jean Ducassou des applaudissements pour Jean Ducassou. Je vous le disais en début de spectacle, il y avait un remplaçant de prévu, c'était donc Gauthier qui lui aussi n'aurait pas dépareillé dans le spectacle. Et voilà, et donc Thomas Marty, qui sait que, eh bien, c'est peut-être pas loin, mais il faut la faire. Il faut pas dire que la sortie est faite avant d'avoir écarté. Et c'est là où il faut avoir la tête froide aussi, tout en gardant sa technique et sa maîtrise. Tout à fait, ouais. Là, il sait qu'il a des points d'avance. Il a eu la chance de voir toutes les autres sorties. Donc dans sa tête, moi, il doit se dire, là, il faut qu'il arrive à sortir 3 très bons écarts et il sait qu'il a gagné. Hein. Ouais, il faut qu'il assure le minimum, on va dire, puisque il y a Jean Ducassou, Jérôme n'ont pas été mauvais, mais enfin avec beaucoup de retard. Jérôme, le premier sur la corne droite pour Thomas. Voilà, là aussi, s'il arrive à la fixer rapidement, Thomas, on sait qu'après, saut ou feinte, il excelle. Voilà, il a testé les 2 cornes. Et il va la laisser. Voilà, il sait aussi, voilà, il la laisse souffler. Il sait lui où c'est qu'il veut aller. Il sait certainement aussi comment il veut qu'elle se tourne. Voilà, et la jambe. Ah, Thomas, attention. Ah, l'accélération de Thomas Marty. Le talon de rotation qui était resté un peu planté, légèrement accroché, mais sans déséquilibre majeur sur l'écart. Et Thomas qui prend son temps. On le voit, Thomas. Oh, il a raison. Il n'a pas envie non plus de précipiter la chose. Non, il faut, voilà, la vache, lui laisser le temps de réfléchir. Elle reprend un peu sa respiration. Tranquille, lui aussi. Peut analyser sa sortie, commencer à faire le maximum dans sa tête et savoir comment il va attaquer. On le voit, une vache qui a du jeu. Hein. Allez, sur le saut, Thomas, voilà, là, Thomas. Sur le 4e. Voilà, est-ce qu'il va garder cette corne gauche? Il semblerait, si elle se tourne de ce côté-là, voilà, il va aller sur la corne droite. Alors là, voilà, comme il dit, voilà, tranquille, on va le laisser gentiment.
On est bien, Ouais, il pleut mais pas, il fait bon. oui, on a le temps. C'est vrai que soirée, par rapport à la canicule que nous avons eue ces derniers jours, eh bien, très agréable du côté de Vermouco. Et Thomas, voilà, qui gère là, tranquillement. Ça Thomas pour arriver dans le quota des 7, 4 bien sûr, si tu veux aller jusqu'au 10. Voilà, une vache aussi qui réfléchit elle aussi, hein, qui sait que voilà, il y a quelqu'un de l'autre côté qui l'attend, on va la faire aller là. Et Thomas, ça y est, là, et il reste sur cette corne droite. Là, je pense que là, oui. là, Thomas, déjà avec ses deux écarts, le 5e et le 7e. Ah, et voilà, et Thomas, ça y est, il a trouvé la corne, il a trouvé le départ du refuge. Et comme c'est vrai qu'aussi il laisse la coursière récupérer pour qu'elle ait le maximum de puissance quand elle sent. Quand elle fonce sur lui, voilà, et avec la belle ambiance de l'union musicale de Doisite. Yeah. Alors là, il nous régale sur cette corne droite, Thomas. Ah, il a trouvé vraiment la corne pour s'exprimer. Ouais, puis tout y est, l'attente, et puis voilà. La beauté du geste et la rapidité de cette rotation, tout y est pour faire un super écart. Voilà, et Jean-François, voilà, et là aussi la qualité des entraîneurs. Allez, Thomas. Et toujours cette corne droite. Allez, Thomas, il va certainement, il sait que maintenant, de façon pris ou pas pris, c'est les 7 meilleurs qui compteront, mais s'il est au maximum, ça sera encore bien sûr très bien. Pour tout le public, Thomas Marty qui va en terminer et dans sa série. Et qui va il a une jolie vache, il peut aller tirer le 10e et voilà, et s'assurer d'aller chercher le titre. Alors sans faire de jouer les deux verts, mais bon là Thomas quand même. Là, s'il gagne pas, je pense que on va attendre regarder aussi. Non, mais là, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo. Il y avait déjà l'avance conséquente, on le voit, hein, le public ravi sur les images de TV Land. On voit le public conquis par cette soirée. C'est vrai que ça, voilà, ça c'est le petit accrochage de la cheville. Juste la patte arrière et la rotation qui s'est pas tellement bien terminée. Et là, et Thomas, voilà. Et là, regardez la perfection du geste. Le saut, la hauteur, la jambe, tout y est. L'attente et la vache qui va planter ce museau dans le sable pour mordre à la jambe. Allez bien, regardez la jambe qui plante. Voilà. Tu as raison, puisque j'allais les faire saluer après. C'est vrai que des fois il me dit je les gronde aux hommes en blanc, mais je crois que ce soir encore. Alors moi Thomas il monte la jambe et ça tourne. Voilà, ça tourne. Il y a des caviars de Thomas. Voilà, et là aussi, et très sportivement on le voit aussi. Et Thomas il dit si j'ai réussi, c'est aussi eh bien, grâce à l'ensemble des hommes en blanc, quelles que soient les couleurs, on voit qu'ils veulent tous jouer le jeu. Quelles que soient les couleurs qu'ils ont défendre, ils sont là avant tout pour faire briller les hommes du centre. Et ils ont encore parfaitement. Voilà, ça y est, c'est chose de Vieux-Boucau et de M. Patrice Larossa, président de la Fédération française de la course hollandaise, avec 106,50 points. Ça sera son 4e titre après 2015, 2016, 2017, c'est 2023, Thomas Marty. Alors vous avez certainement entendu, voilà, c'est Thomas Marty. Ah, on vous le disait, il allait falloir être très fort pour venir le chercher. Mais en plus, avec la deuxième sortie qui nous a montré, alors là il a 106,50 points, il a doublé son score. Oui, là Thomas, une dernière sortie au plus haut, voilà, c'était son jour, sa soirée.
mais il a été exceptionnel. Et même, on le disait, sur la première vache où il a fallu aller chercher les écarts, eh bien, il a su le faire avec sa technique, puisqu'il est rentré dans la vache, comme on dit, il l'a obligé à venir sur lui et aller tirer les écarts. Et alors sur la deuxième, il sort les 5, 7 et 8 et 10e écarts d'une grande classe. Voilà, avec donc 55 points à la première partie, 106 points 25. Alors ils étaient 2 à égalité avec 85 points 50. C'est donc le pointage du bétail qui va faire la différence. La meilleure coursière donc c'est la Ganaderiadal, c'est donc Jean Ducassou qui est deuxième ce soir. Alors Jean Ducassou 85 points 50. Alors il était à égalité avec notre écarteur. Pour l'instant on ne sait pas lequel c'est, mais il y a la notation du bétail qui rentre en compte. Donc puisque la notation du bétail de la dalle est supérieure à celle de notre concurrent, c'est donc Jean Ducassou qui est déclaré deuxième avec 85 points 50. 30 points quand même, 30 points de différence, donc on voit que Thomas avait mis la barre très haute. Oui, tout à fait. Pour aller le chercher, c'était compliqué. Ah, et c'est Jérôme Costaramon, voilà, à hauteur. Jean de l'autre côté, comme tu veux. Ah, et voilà, une belle remontée qui lui aussi a doublé son score par rapport à la première sortie. Jérôme 85 points 50. Donc fini le podium. Il termine 4e avec 84 points. Mathieu Noguez. Mathieu Noguez, voilà, il a joué la carte à fond, malheureusement mal servi sur sa deuxième sortie. Et on voit avec des garçons qui se sont battus et les pointages, bon, à part Thomas qui a une grosse avance, sinon c'est quand même assez serré. Oui. Et 6e avec 62 points 75, Jules Loreit. Et 6e, 62 points 75, Jules Loreit. 5e, Alexandre Duterre, dont je n'ai pu entendre le pointage. Je vais vous le récupérer. Le championnat des écarteurs. Accompli leur mission, les hommes en blanc. Remercier très chaleureusement pour ses conseils avisés Rémi Corillon, donc l'ancien torère, capitaine de la Guerrilla Aventura, pendant que le final s'exécute. Voilà, peut-être beaucoup de bruit, on va attendre que le final soit fait. Merci beaucoup Rémi pour ta participation. Merci et bien, à très bientôt et si on se revoit pardon au championnat de France pour de nouvelles aventures. Ça sera un très grand plaisir de commenter avec toi le championnat. Merci à TV Land et à la fédération de me permettre de m'exprimer autrement qu'en piste. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi, bonne soirée à tous. N'oubliez pas le replay que vous pouvez regarder dès en rentrant chez vous. Allez, chat à toutes et bonne semaine coursaire.